À 6h53, la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. L'Agence nationale des fréquences, l'ANFR, vient de lancer une consultation publique, consultation qui va durer jusqu'à la mi-juin. L'idée, c'est de mieux nous protéger des ondes. Bonjour, docteur Kierzek. Bonjour Thomas. Alors oui ou non, l'exposition aux ondes de nos portables, de notre Wi-Fi au travail ou à la maison, de notre four à micro-ondes, est-elle dangereuse ? Je serais tenté de vous répondre oui. En tout cas, les taux se resserrent. On a longtemps été dans une bataille d'experts. Il y avait des experts pas toujours indépendants. Certains disaient oui, c'est dangereux. D'autres non, c'est pas dangereux. Les taux se resserrent parce que de plus en plus d'études sont convergentes et disent que les ondes électromagnétiques du téléphone portable, du Wi-Fi, seraient maintenant dangereuses à tel point que l'Organisation mondiale de la santé les classe même comme cancérogènes possibles pour l'homme. Donc on pourrait répondre au moins à titre de précaution, oui, attention. Mais quels symptômes alors avec ces ondes ? Alors, il y a deux choses. Il y a des maladies graves et on peut imaginer les tumeurs. Et il y a une équipe française qui vient de montrer le lien d'ailleurs de causalité quasiment entre l'exposition aux ondes électromagnétiques et des tumeurs. De manière quasi certaine ? Oui, de manière quasi certaine et proportionnelle à la durée d'exposition et notamment au-delà de 15 heures par mois, ce qui fait 30 minutes par jour. Alors c'était par rapport à des tumeurs cérébrales bénignes, mais on peut imaginer, il y a un cas notamment en Italie où la causalité là aussi a été reconnue. On peut imaginer le lien avec des tumeurs malignes également, jusqu'à des tumeurs cancéreuses donc. Et puis il y a des choses beaucoup moins graves, mais très embêtantes, et c'est ce qu'on appelle les gens qui sont électrosensibles. Vous savez, ces patients qui se plaignent de fatigue, de troubles dermatologiques, d'acouphènes, de sifflements dans les oreilles liés à l'exposition. Et l'Organisation mondiale de la santé estime que 10% de ces troubles vont même jusqu'à être invalidants, donc graves. Est-ce que c'est une question d'âge ? On a souvent en tête, on se dit il ne faut pas exposer les enfants. Est-ce que c'est vrai ça ? Alors oui, et notamment toutes les études qui compilent les études dans la littérature montrent que les enfants et les nouveau-nés sont plus exposés pour des raisons anatomiques. La barrière des tissus cérébraux, la barrière du crâne est moins épaisse et donc les ondes vont être plus facilement, vont atteindre les structures cérébrales. Elles rentrent plus facilement et elles échauffent plus facilement. Donc ça a été démontré. Donc les enfants, les nouveau-nés sont plus sensibles et donc le principe de précaution doit s'appliquer avant tout à eux. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire par exemple, on ne laisse pas un enfant jouer avec une tablette, un iPad ou autre, il est exposé dans ces cas-là aussi ? Ça veut dire qu'il est exposé et sur l'exemple Thomas des tablettes, c'est un bon exemple. Il y a un réflexe, c'est de leur dire de tenir la tablette éloignée au minimum de 20 à 30 cm de la tête. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas dormir avec la tablette à côté de l'oreiller ou encore moins avec le téléphone portable sous l'oreiller. Donc il faut une certaine distance de précaution. Et puis là, vient d'être votée à l'Assemblée nationale une loi qui interdirait le Wi-Fi dans les crèches. Donc ça, c'est une application du principe de précaution pour les jeunes enfants. Mais qui vous semble utile, vous ? Qui me semble utile, c'est la définition même du principe de précaution. C'est-à-dire qu'on a un faisceau d'arguments et tant qu'on n'a pas de certitude, en tout cas tant qu'on n'a pas la certitude inverse, il faut prendre le maximum de précautions. Alors pour les enfants qui sont les plus exposés, mais c'est vous et moi quand on utilise beaucoup le portable et on est de plus en plus accro au portable, c'est d'utiliser le kit main libre de manière très régulière, voire systématique. C'est d'éviter de téléphoner dans les zones qui sont, les zones qui sont mal couvertes par le réseau et donc du coup le téléphone va chercher et va décharger un maximum d'ondes électromagnétiques. Et puis c'est éviter, moi chaque fois je suis dans un ascenseur, je dis aux gens attention, ça fait cage de Faraday, n'utilisez pas votre portable dans les ascenseurs. Bref, ce principe de précaution, on doit tous l'avoir en réflexe quotidien. Il est la nuit aux urgences et tous les matins avec nous à 7h-5 pour la question santé d'Europe 1. C'est le docteur Kierzek que l'on retrouvera demain matin. À demain Gérald. À demain Thomas, bonne journée.